Et oui, c'est Dark Black, le seul et unique. C'est le retour du Dark Show, baby girl. Salut mes Dark Snappers. On est de retour. Welcome back. Dites-moi la vérité, je vous ai manqué ou pas? Un petit peu. Bon, c'était le Ramadan. Après, j'avais plein de trucs à régler. Donc, c'est pour ça que j'ai pas été présent pour les Dark Shows. Ça y est, on est de retour. Bon, pour ceux que j'ai pas souhaité, Aïd Mabrouk. J'espère que le Ramadan a été pour vous. Moi, ça a été pour moi. Donc, retour du Dark Show, la famille. J'ai plusieurs sujets. Mais sujet du jour, aujourd'hui, les vrais faux amis. On va les décrypter ensemble. Les vrais faux amis. Parce qu'il y a des vrais, il y a des faux, mais il y a des vrais faux amis. Donc c'est encore pire que faux. Par exemple, les vrais faux amis, c'est ceux que, par exemple, ton pote, il est au star, et il lui a envoyé un mandat, au lieu de lui envoyer une lettre, tu lui envoies juste force à toi, mon négro. Quelle force pour qu'il fasse ses pompes? Mais arrête de dire n'importe quoi, arrête de divaguer. Envoie-lui des mandats, envoie-lui des lettres, ou fais-lui des visites. Arrête de dire force à gauche et à droite. Tu crois que ça lui fait plaisir? Ça lui fait rien du tout. Genre, parce qu'aujourd'hui, les détenus, ils ont des snaps et tout ça, donc tu vois des snaps, ils s'en bat les couilles. Envoie-lui des mandats, mon gars. Les vrais faux amis, c'est les mecs avec qui t'as grandi. Genre, ils connaissent ton histoire. Et t'avais un projet, ils y croyaient pas. Et dès que tu perces, c'est les premiers à dire, je le connais, il était comme ça quand il était type. Je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, moi, je vais être un exemple. Moi, le Dark Black que vous voyez, toujours j'ai été critiqué. Toujours. Moi, je suis pas un fils de pute. Mais tous mes amis, étant petits, ils m'ont toujours critiqué. Je ne sais pas pourquoi. Comme on dit, on n'est jamais prophète chez soi. Mais j'ai jamais compris. Avant que je sois le Dark Black combattant des MMA, etc., j'étais Kid Cambrai. Un mec plus ou moins respecté dans son quartier. Comme tout jeune du quartier, j'étais passionné par le foot. Et j'ai joué à un assez bon niveau. J'aurais peut-être pu faire une carrière. Mais les vrais faux amis, ils faisaient quoi? Quand c'était l'heure des entraînements, ils venaient avec des meufs claquées pour m'embrouiller l'esprit. Ils disaient, ouais, viens Piki, j'ai une meuf là, viens voir des meufs. Ils faisaient pas ça parce qu'ils voulaient que je serve des meufs. Ils faisaient ça juste pour me détourner du foot. Comme ils sentaient que je pouvais percer, et eux ils voulaient pas en vrai, donc ils voulaient me détourner du sport. Tu vois la technique de dire ouais, je te fais cadeau de quelque chose, mais en fait ils t'embrouillent l'esprit. Parce qu'ils savent que où tu vas, c'est bon. Donc ils veulent t'emmener dans leur merde à eux. Bref, finalement, pour faire court, j'ai pas percé. Parce que voilà, j'ai manqué de personnalité et j'ai fait le con. Donc ça leur faisait 1-0 pour eux. Ouais, ils avaient réussi à me détourner du foot. Mais pas grave. Le Dark Black, c'est un mec qui se relève toujours. Je suis tel un phénix. Derrière est venu le moment où tu deviens le mec de cité, t'es à la cité. Genre, t'as tes bêtes de sauce, ils sont toujours là, soi-disant. Vous avez grandi ensemble, ils sont toujours là, tu kiffes. Mais genre, quand tu commences à être dans le terre-terre, c'est les mêmes mecs qui sont avec toi tous les jours, c'est qui préparent des plans pour monter chez toi. Donc, tes soi-disant sauce, ils savaient où sont ton matos, ils savaient où tu cachais ton oseille. Ils font des commandos pour venir te cudge. Or qu'ils n'avaient pas les couilles de eux-mêmes faire leur business. Donc tes soi-disant bêtes de potes, c'était tes vrais faux amis. Pire qu'un ennemi même. Tu te rends compte, ils voulaient ton mal. Ces mecs-là, excusez-moi de l'insulte, c'est des fils de pute. Wallah, des fils de pute. Des mecs aigris, toute leur vie, ils passent à parler derrière le dos des autres. Or qu'ils font rien. Quand tu regardes leur vie, une vie minable. Bref, on est venu le moment où je commençais à faire du MMA. Tout le monde disait, ouais, il fait de la psy, il s'entraîne pour rien. Ouais, il fait que de la psy, que des critiques. Mais gros, à la base, je m'entraîne pour moi. Je vis pour moi. Et quand je mourrai, c'est mes parents et mes frères et sœurs qui m'enterreront. C'est pas toi. Allez, c'était reparti pour des critiques. Ouais, il fait de la psy, on le voit nulle part. Mais le jour que j'ai fait mon premier combat pro, à l'époque, j'ai pas changé de mon numéro. Mais putain, les appels, ils ont fusé, hein. Et ceux qui n'avaient pas mon numéro, ils allaient voir mon petit frère. Ouais, il dit quoi ton ref? Mais enculé de ta grand-mère. Toute ta vie, tu m'as insulté. Toute ta vie, tu m'as critiqué. Maintenant, tu vas voir mon petit frère. Alors, le summum, vous savez, c'était quoi le summum? Le summum, c'est quand j'étais sponsorisé par... Vous voyez cette casquette là? Quand j'étais sponsorisé par Uncut. Oh là là. Eh, je crois que j'aurais pu les mettre en levrette. J'aurais pu les mettre, tiens, ils seraient comme ça.
Genre maintenant, la phrase du moment, à chaque fois que je fais un combat, ou je prépare un combat, les messages fusent. Force à toi mon négro, on est tous derrière toi. Eh, force de rien du tout. La vie de Mara, si t'en battais les couilles, tu t'as jamais cru en moi. Maintenant, tu vois que ça marche vite fait. Hamdoullah pour moi. Tu viens, tu sais, avec tes forces, que tu me dis, tes forces, je me torche le cul. Je n'ai rien à faire. Garde-les pour toi, tes forces. Pour refaire quelque chose de ta vie. Sinon, t'as d'autres vrais faux amis. Ils veulent que tu marches avec eux, que tu prennes tous leurs patins, mais toutes leurs galères. Du coup, tu prends leurs patins, tu prends leurs galères, tu prends leurs embrouilles. Limite, leurs embrouilles, ça devient les tiennes. Tellement t'en sens pour eux. Tellement tu t'es donné, ça devient tes embrouilles. C'est surprise. Dès que ça devient très chaud, l'embrouille qui était pas la tienne de base, bah, ça devient que la tienne. Parce que le mec qui était à l'initiative de cette embrouille, il a essayé de trouver un terrain d'entente. Limite, il est parti payer pour s'en sortir. Il est parti voir le camp inverse. Comme il avait un peu d'oseille, un peu d'économie, il est parti payer pour s'en sortir. Et au final, toi, qui t'étais mouillé pour lui, t'es dans la merde. Tu ton embrouille. Tu dors plus la nuit. Parce que t'es seul tout. Tu es devenu seul tout. T'as voulu te mouiller pour un bâtard. Et le bâtard pour qui tu te mouilles, au final, il dit quoi? Ouais, mais ouais, mais lui, il fait de la psy, il a peur, vas-y, il se cache. Eh frérot, t'as oublié l'initiative? Ça, c'est un vrai faux ami. Fallait pas te mouiller. Mais tu savais pas. En même temps, tu savais pas. Mais c'est quand ça a été chaud, t'as découvert son vrai visage. Les masques vont tomber comme du... Bien, c'est des vrais bâtards. Ils te voient, t'es marié, t'as fait des choses bien. Mais en fait, eux, ils t'envient. Ils veulent que ton mal. Donc, ils commencent quoi? À raconter des histoires mirobolantes, soi-disant qu'ils ont une cousine, qui connaissent une cousine qui connaissait qui connaissent ta femme. Qui viennent avec tes histoires anciennes pour te perturber l'esprit. Tu sais, ta femme était comme ça. Et ta soi-disant cousine, elle la connaissait pas. Ou bien si elle la connaissait, c'était une chouin elle aussi. Donc son but, c'était juste de te douter pour que tu quittes ta femme et pour faire quoi derrière? Pour pouvoir la récupérer. Donc mec, il y a des amis, il y a des vrais faux amis. Pour moi, un vrai poteau, c'est quoi? C'est un mec, quand t'es dans la tourmente, quand t'es dans l'erreur, il te dit, hey, Dark, là tu fais n'importe quoi. Là t'es dans l'erreur. Là c'est un vrai poteau. C'est de conseil pour tout. Genre, t'es au star, il t'envoie un mandat. Moi, pour moi, un mec qui me fait ça, la vie de Wam, je demande qu'Allah le facilite dans tout ce qu'il entreprendra. Ça, c'est un vrai pote. Je vais parler des cas des hommes, mais je vais parler des cas des femmes. Eh, vous avez des vraies fausses copines. Et les vraies fausses copines, elles font des trucs de dingue. En plus, vous êtes bêtes. Quand vous avez une super copine, vous vous dites c'est ma soeur, vous lui racontez tous vos secrets. Quand je dis vos secrets, même avec tous les mecs avec qui vous avez couché. Exemple, mon ex. Ouais, je m'en bats les couilles, je le vise les gens. Mon ex, soi-disant une belle femme, ceci, cela. Nique sa mère. Soi-disant la gosse belle, elle a été trop conne. Parce qu'elle avait des secrets avec une copine à elle. Une copine à elle, une grosse tempe aussi. Comme on me dit, c'est pas au visage qu'on apprend à faire de la grimace. C'est parce qu'on parle pas qu'on ne voit rien. Regardez, j'ai mes yeux et j'ai mes lunettes. Donc j'ai 4 raisons de voir mieux que toi. Et comme j'aime souvent le dire, j'ai toujours un coup d'avance sur les go, entre guillemets. Donc bref, j'abrège, j'avance. Donc mon ex, vous savez, moi, quand je suis en couple, je m'en bats les couilles des téléphones. Je contrôle pas. Tôt ou tard, rien que par les agissements, on voit les choses. Genre mon ex, elle sortait avec une meuf que je détestais. Mais je laissais parce que moi, je n'aime pas contrôler les gens. Mais je savais que quand elle sortait avec elle, il se passait quelque chose. Mais devinez quoi. Mais je disais rien. Je prenais sur moi. Je disais rien. Je gardais sur moi. Bref. Un jour, c'est tarté. Des lunettes que moi, je lui avais offert. Des lunettes de soleil. Des lunettes de marque Céline, hein, je le précise. Hein, que je trouve ça super moche d'ailleurs. Que je lui avais offert. Elle est allée chez sa copine. Bref, c'était la paire que Nabila et... Comment s'appelle l'autre là? Kim Kardashian qui avait porté, donc tout le monde l'a volé. Comme les meufs, c'est des suiveuses. Elle est partie chez sa copine. Et elle avait ses lunettes à ce moment-là chez sa copine. Après, le lendemain, elle réalise qu'elle ne retrouve plus sa paire de lunettes. Donc, elle appelle sa copine et dit, est-ce que j'ai laissé ma paire chez toi? Et elle cherche dans sa voiture, elle cherche dans son travail, elle cherche à la maison. Elle me dit à moi, est-ce que j'ai trouvé ces lunettes? Elle me dit, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes lunettes? Je lui demande, c'est quand la dernière fois que tu les as eues? Il dit, ah ouais, la dernière fois que je les avais, c'est quand je suis parti chez l'autre temple là, que je détestais. D'ailleurs, j'ai détesté sa copine. Elle dit, non, elle est pas folle. La dernière fois qu'elle les avait, elle était chez sa copine. D'ailleurs, elle m'avait même envoyé un snap pour me dire qu'elle était chez sa copine et elle avait ses lunettes sur elle.
Après, elle dit que ouais, cette meuf là veut me voler, nanana. Donc elle s'embrouille. Tu connais les meufs, elles s'embrouillent pour un oui, pour un non. Elle s'embrouille. Et comme elle c'était une tapette, elle m'a demandé, elle s'embrouille, mais comme elle n'assumait pas, au final, elle fait comme elle m'a demandé d'appeler, comme c'était une paire que moi j'ai offert, de demander à sa copine qu'elle lui rende sa paire de lunettes. Mais vous êtes connes les meufs. Et moi aussi j'étais con, j'avais pas appelé. Mais bref, j'ai appelé. J'ai appelé, mais j'ai pas mis de coup de pression. J'ai parlé gentiment. J'ai dit ça va, tu vas bien. Excuse-moi, est-ce que t'arrêtes pas les lunettes? La copine, tellement elle avait la haine que moi j'ai appelé. Elle a voulu faire quoi? Alors c'est sa meilleure amie. Hein. Elle a fait quoi? Elle a descendu sa copine. En disant quoi? Eh, mais tu sais, ta meuf là, vous connaissez les meufs? Quand ce qu'elle pue, il y a trois insultes. Soit c'est une pute, soit c'est une crasseuse, soit mon le site de jeu, c'est une escorte, je voulais dire. Donc, elle dit quoi? Elle dit, ouais, t'as vu ta meuf là? Je vais te dire un secret, hein. Tu sais qu'elle est. T'es son gars, mais elle a 20 gars derrière, hein. Je te dis ça parce que je t'aime bien. Eh, que tu m'aimes bien de quoi? Quand tu sortais, vous faisiez vos conneries. Tu pensais pas à moi. Genre, parce que là, je t'appelle, tu dis, tu m'aimes bien, tu me racontes tout. Allez. Donc, au final, j'appelle mon ex-temple. Donc, je lui dis, ouais, ta copine a dit qu'elle a pas ta paire de lunettes. Mais par contre, elle m'a dit un bon secret sur toi. Apparemment, je suis le numéro un des 20. Elle était choquée, elle savait pas quoi dire. Mais ouais, t'as pas réfléchi. Ta copine, c'est ta meilleure amie, c'est une vraie fausse amie. Dès qu'elle a eu ça pété, elle a tout gâché de tous les côtés. T'as vendu à la vitesse de la lumière. Donc voilà. Pour finir, dans la vie, choisissez vos amis. Il y a des vrais, il y a des faux, mais il y a des vrais faux amis. Donc faites bellec. Sur ce, mes dark snappers, faites attention à vous. Sachez vous entourer parce que l'être humain est très 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 mauvais. Le plus gros traître et celui qui veut te faire du mal, il est pas loin. C'est lui qui est plus proche de toi. C'est lui qui tient ta poche droite. Donc fais bellec.